Et si je vous disais que le Cameroun pourrait avoir 0 cas de palu à l'avenir? Cela semble impossible, diriez-vous. Mais pourtant, c'est ce qu'essaie de démontrer une association française de lutte contre le paludisme dénommée la Maison de l'Artémisia, à travers une solution pas très connue du public, mais pourtant qui aurait prouvé son efficacité, à savoir la plante nommée Artémisia. Nous voyons tout cela avec nos reporters Mabouka Masri et Tegia Brice. En vue d'éradiquer le paludisme en Afrique et au Cameroun en particulier, la Maison de l'Artémisia Cameroun s'est proposée de valoriser une solution originale et peu connue du public, à savoir la plante Artémisia. C'est la raison pour laquelle elle a organisé sous la coordination du professeur Nouaga Dieudonné une conférence débat et exposition à l'esplanade de la faculté des sciences à l'université de Yaoundé 1. De sensibiliser la communauté universitaire de Yaoundé sur le problème majeur de santé publique qu'est le paludisme. Ensuite, la solution actuelle, l'Artémisia. Et enfin, de créer auprès de cette communauté la volonté de développer les maisons de l'Artémisia à partir de Yaoundé pour que ça rayonne au niveau de tout le Cameroun. Cet événement a eu lieu le lendemain de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, ce 26 avril. On permet aux gens de reconnaître les symptômes du paludisme de telle sorte que quand quelqu'un ressent une fièvre à prédominance vespérale, c'est-à-dire nocturne, il y a les courbatures, il y a les frissons qui peuvent se dire que ah tiens, ça peut être le paludisme. Et si dans ce cas c'est le paludisme, il faut aller consulter à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on pourra faire des examens spécifiques pour retrouver le plasmodium dans le sang. Depuis des décennies, le paludisme est à l'origine de près de 500 000 décès chaque année dans le monde et 229 millions de cas en 2019, dont 94% en Afrique, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, avec ces deux variétés à savoir l'Artémisia afra et l'Artémisia annua, les responsables de cette association humanitaire, aussi implantée au Cameroun, ainsi que les panélistes de la conférence n'ont cessé de rappeler que l'opération Zéro Palu est bel et bien possible, tel étant le cas pour les pays comme le Cap-Vert, l'Algérie et le Maroc, qui ont enregistré 0 cas de paludisme ces 3 dernières années. J'ai appris que l'Artémisia a plus de 400 principes actifs. Ça nous permet, cela en Afrique, et précisément au Cameroun, de faire éradiquer le palu. Par rapport à mes impressions concernant le séminaire de tout à l'heure, j'ai retenu que l'Artémisia on peut vraiment utiliser l'Artémisia pour lutter contre le paludisme. Autre que les médicaments pharmaceutiques, donc l'Artémisia est une technique traditionnelle à base du sol qui peut nous aider à lutter vraiment contre le paludisme. Pour y arriver, l'association propose comme solution l'Artémisia, mais à condition de recevoir une formation adéquate afin d'optimiser la culture et l'efficacité de la dite plante. La plante Artémisia est efficace pour guérir du paludisme de façon préventive et curative parce qu'en elle-même, elle contient 22 molécules qui sont efficaces contre le palu, parmi lesquelles l'artémésinine que les firmes pharmaceutiques utilisent pour la fabrication des ACT. Il y a également des molécules comme les flavonoïdes, les huiles essentielles, le gallium et autres qu'on retrouve dans cette plante. C'est vraiment une plante qui a beaucoup de vertus et qui d'ailleurs de façon plus large guérit plusieurs pathologies. Mais pour le moment, nous focalisons sur le paludisme qui est vraiment l'une des plus grandes causes de mortalité en Afrique et qui est l'une des causes également du sous-développement et de l'appauvrissement de nos familles et de nos populations paysannes. De même, il est à noter que les pouvoirs publics encouragent la production et l'utilisation de cette plante. Le ministère de la Recherche, j'ai entendu le ministre de la Recherche plus d'une fois parler de ce genre de choses, elle-même a encouragé l'Artémisia, elle a encouragé la plante, l'utilisation et même la culture Artémisia. Donc je crois que si nous pouvons prouver qu'on peut produire l'Artémisia à grande échelle,
il n'est pas exclu que les pouvoirs publics en prennent pour en faire un produit industriel. En outre, les propriétés curatives et préventives de la solution Artemisia ont été confirmées par des méthodes scientifiques, bien que le traitement ait trait à de la médecine traditionnelle, étant donné que le remède est pris sous forme de tisane après infusion. Nous sommes en Afrique où on a énormément de plantes médicinales, mais souvent on appelle pour certains, dans d'autres horizons, la phytothérapie, et chez nous on parle de la médecine traditionnelle. Pourtant on parle de la même chose. Alors pourquoi ailleurs phytothérapie et nous médecine traditionnelle? On peut se poser cette question. Donc pour résumer, on peut tout à fait encourager la production de cette plante en passant par la case formation. Et la formation, c'est lors de cette formation, on va donner des éléments qui sont issus de la recherche. Et la recherche est faite en général par des professeurs, par des étudiants, d'où l'intérêt de se former et de rentrer dans une filière. Et la maison de l'Artémisia, c'est une filière aujourd'hui. Une chose est certaine, l'éradication du palu sera certes difficile les années à venir, mais avec de telles solutions accessibles à tous, le rêve peut être réalisé.